Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. En tous les cas, moi je suis très contente de vous retrouver ce matin pour passer avec vous un petit moment de bonheur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. En fait, au travers de ces nombreuses séances de coaching que je donne au quotidien, je me suis rendu compte que l'on passe une partie de sa vie dans deux endroits qui ne servent à rien. Oui, un, dans les projections du futur, on est toujours dans le futur, ou alors dans le passé. On regarde souvent dans le rétroviseur. C'est vrai que la vie, c'est pas un fleuve tranquille et qu'on a tous eu des expériences délicieuses et également des expériences assez négatives qui nous ont tirés vers le bas. Et face à ces expériences, en fait, deux choix s'imposent à moi. Ou je choisis d'en faire la source de mon plus grand développement, en fait un vecteur de motivation, et là je suis dans une dynamique de résilience, ou alors cet événement me tire vers le bas, et là, je suis dans une dynamique de soumission. Finalement, je suis soumise à la difficulté. Et vous le savez, nous ne pouvons avancer dans la vie que dans une dynamique de résilience. En fait, les épreuves sont là pour nous aider à faire nos preuves. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que si tous ces événements reviennent à mon esprit, comme des sujets qui ne sont pas clôturés, si ce discours du passé est très présent en moi, c'est que justement on nous invite à être et à faire certaines choses. En tous les cas, à clôturer ces dossiers pour pouvoir avancer dans la vie. Sinon, en fait, je ne serai jamais disponible dans mon esprit et je vais avoir ce qui s'appelle une réalité amoindrie ou alors des comportements qui ne sont pas adaptés. Alors la question que j'ai envie de vous poser ce matin, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous réellement? Qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que je veux que cet événement me tire vers le bas et que je sois malheureuse ou au contraire? Est-ce que je veux que cet événement m'aide à évoluer dans la vie? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un outil qui va réellement vous aider à faire ce ménage. En fait, c'est un outil, un processus qui m'a beaucoup aidé moi personnellement. Et je vais vous inviter à réécrire l'histoire. Nous allons ensemble apprendre à réécrire votre histoire. Pour cela, je vais vous demander de prendre une feuille et un stylo. Alors, vous pouvez mettre sur pause et on se retrouve tout de suite. Très bien. Vous avez votre feuille et votre stylo devant vous. Eh bien, vous allez, si vous le voulez bien, partager votre feuille en 5. La première partie, vous allez y noter le coup dur. Vous allez marquer coup dur ou événement difficile et vous allez y marquer la difficulté que vous avez pu vivre et d'ailleurs qui revient souvent à vous. On va prendre un exemple. Par exemple, j'ai été licenciée, j'ai perdu mon emploi. Très bien. La deuxième case, vous allez y marquer tous les désavantages que cela a produit chez vous. Je ne sais pas, tous les désavantages. Par exemple, je me suis repliée sur moi-même, j'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu ma confiance, j'ai plus de confiance. Et en plus de ça, j'ai eu beaucoup de problèmes financiers. Ça, ce sont les désavantages. Quand on a fini cette deuxième case, on va passer à cette troisième case. Et là, on va parler des avantages. Oui, des avantages. Parce qu'en fait, derrière une situation même difficile, il y a toujours des avantages. Alors on gratte un peu et on trouve les avantages. L'avantage peut-être que je me suis rapprochée de ma famille. Ma famille m'a beaucoup plus entourée et nous avons resserré les liens. Voilà, ça peut être l'avantage. Maintenant qu'on a terminé cette troisième case, nous allons passer à la quatrième qui, à mon sens, n'est pas la moindre. Cette quatrième case, nous allons choisir quelle est la force que je choisis d'installer, de tirer d'abord de cet événement et d'installer dans ma vie. Quelle est la force que je veux tirer de cet événement que j'ai envie d'installer dans ma vie? Oui, la force, par exemple, par rapport à notre exemple, ça peut être, c'est vrai que j'ai été licenciée, j'étais pas assez assertif. Donc j'ai l'intention de développer l'assertivité dans tous mes domaines de vie. Apprendre, développer l'assertivité, à savoir à quoi je dis oui, à quoi je dis non, définir mon territoire. Très bien. Maintenant qu'on a défini
la force qu'on a envie de mettre dans sa vie, on va passer à cette 5e case qui, à mon sens, est très très importante et je vous demande de bien vous concentrer dessus. C'est quelles sont les actions concrètes que je vais poser dans ma vie, dans mes 5 domaines de vie, pour justement faire vivre cette force. Vous le savez, sans action nouvelle, il n'y a pas de changement. Quelle action je vais vouloir poser? Peut-être que je vais carrément entreprendre une formation sur l'assertivité pour apprendre à être assertif. Par exemple, dans mon couple, je vais apprendre à m'affirmer parce que j'ai compris qu'il vaut mieux se définir que de se défendre. Alors on va s'affirmer bien sûr, de la meilleure façon qu'il soit, dans l'art de la règle. Il va falloir le faire correctement. Bien, une fois qu'on a fait cela, une fois qu'on a fait ces 5 cases, où on a marqué l'événement gênant, ou la difficulté, les désavantages, les avantages, la force que j'ai tirée, et les actions concrètes que je vais poser dans ma vie, là, vous avez fait quoi? En fait, vous vous êtes libéré. Libéré, vous avez libéré votre esprit. Et vous n'êtes pas resté dans un schéma où vous vous lamentez. Vous êtes en train de construire ce qui s'appelle un chemin neuronal. Vous avez fait 2 choses en fait. 1, vous êtes revenu ici et maintenant, parce que vous le savez que tout ce qui se passe, tout ce qui se construit dans le présent. Le présent, c'est le lieu de l'apprentissage. La 2e chose, c'est que vous n'êtes plus soumise à ce passé. Vous n'êtes plus victime de ce passé. Et maintenant, vous allez créer votre présent et votre avenir. Vous êtes devenue, créatrice de votre vie. Et ça, c'est super important. J'ai envie de vous dire d'aller très vite, de prendre cette feuille et de noter tout ce qui vous vient. Vous allez voir, vous allez me faire un retour, vous allez me remercier. Une petite chose encore, n'oubliez pas de vous célébrer. C'est important de vous célébrer et célébrer le beau travail que vous faites pour pouvoir avancer et vous sentir mieux dans la vie. En tous les cas, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis que la force vous accompagne toute votre vie. Au revoir.